Mardi 4 mars 2025, série des enseignements bibliques, moniteur, Frère Samuel Ademola Boladi. Láti wá ìmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àjèjì. Wọn kò mọ̀ pé wọ́n tán asán lẹ́yìn, torí náà lọ ṣe ṣègbè. Tàbí yé Ọlọ́run mi nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Má jẹ́ kí ṣùgbọ́n mi mọ́lẹ̀, jọ̀wọ́ ṣàánú fún mi o. Àìgbàgbọ́ bí là tèmi lolúwa. Èmi ti gbẹ́kẹ̀ mi lé, ìbẹ̀rù kò sí fún mi o. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Ohun tó lù wá sọ kò níye, ṣáàtì gbé gbogbo pé bóyá yóò ṣe. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes, dans tous les coins de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season en ce qui concerne la série des questions, la série des enseignements bibliques du moins. Et ma prière habituelle, que notre Dieu continue avec nous. Amen. Maintenant, prions. Jésus Christ, pray here. Mímọ́ ni ọ̀rọ̀ rẹ, nítorí òtítọ́ ni gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ. À ń béèrè fún ẹ̀mí rẹ nípa ìmísí láti fi òtítọ́ rẹ bá wa ṣe, kí èyí tá ó sọ àti èyí tá ó gbọ́ kó lè jẹ́ fún ẹ̀rí rẹ. Jẹ́ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tọ́ wa sọ́nà kí ayọ̀ wa kó lè di kíkún nínú rẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Let us pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone else praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour. Une fois encore, bonjour, bonsoir, bonne soirée. Nous souhaitons les bienvenus sur la plateforme True Order in Season, dans l'atmosphère de l'enseignement biblique. Nous avons vu la série de Jacob. Et je suis qu'avec le temps, quand nous avons fini tout le livre de Genèse, on va prendre un temps pour faire un résumé de chaque personnalité. Premièrement, on va faire pour Abraham, après Isaac, après Jacob. On va faire la séparation, autrement dit la subdivision du livre de Genèse.
là, nous serons capables de comprendre la voie de l'Éternel, le chemin de l'Éternel. Dans ce patriarche, nous avons besoin de faire une analyse comparative dans les étapes des événements, dans ces croyants, tel qu'il est au commencement, tel qu'il était dès le commencement. Nous avons besoin de faire une comparaison et une contradiction. Nous devons comparer et contredire. Nous devons comparer et contraster pour voir si vraiment nous avons la foi. Bien pour voir si vraiment nous sommes dans la foi ou dans le chemin de la foi. Parce que Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, il a bien dit, vérifie. Lisons plutôt 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais actuellement, nous sommes dans la série de Jacob. Et nous avons fait le chapitre 35, je pense bien. Là où Jacob doit retourner à Bethel. Là où Déborah est morte, la nourrice de Rebecca. Là où Benjamin est né. Et Rachel est mort. Là où Ruben a couché avec Bila. Là où Jacob est venu à Hébron, chez son père. Là où son père Isaac est mort. Ces choses que nous venons de citer sont les points soulignés dans le chapitre 35. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 36. Nous allons voir d'autres séries là. Commençons alors rapidement ces histoires. Et Dieu ira avec nous. Commençons. Genèse 35, verset 1. Voici la postérité d'Ésau qui est Édom. Ésau prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Hétien. Oholibama, fille d'Anna, fille de Tibéon, le Révien. Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Aujourd'hui, nous allons parler de la génération d'Ésau, de la généalogie d'Ésau. Le premier né d'Isaac qui a vendu son droit d'aînesse. Le premier né qui a perdu les bénédictions par l'intervention de sa mère. Le premier né à qui il a été donné plusieurs choses qui étaient négligents pour accorder toutes ces choses-là. C'est pourquoi je dis celui-ci là. Vous savez bien, quand Jacob était de retour, Ésau lui a dit, j'en ai assez moi. J'ai assez. Son père l'a déjà béni et lui a dit, Isaac avait donné cette bénédiction
à Esau. Il a dit, la version anglaise a bien dit, ta demeure sera la graisse de la terre. Et de la rosée du ciel d'en haut. Mais la version française, ils ont dit, c'est l'inverse quand même. Ils ont dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Alors que dans la version anglaise, ils ont dit, ta demeure sera la graisse de la terre. Alors que il a dit à Jacob que Dieu te donnera, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. C'est dans Genèse 27. Donc, on lui a donné beaucoup. On lui a donné vraiment beaucoup. Et il en possède assez. Donc, il ne s'intéresse plus, il ne prend plus garde à Jacob pour dire, tu as volé mon droit d'aînesse. Pour cette raison, mais à cause de cela, je vais vivre seul, c'est-à-dire sans rien avoir. Mais il avait en assez. C'est ce que la Bible a dit. Maintenant, lisons. Ton papa dit, Esau a en tout 3 femmes. On a Ada, Libama et Basmat. Et ces 3 femmes, elles toutes ont donné d'enfants à Esau sur la terre. Continuons le verset 6. Esau prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Esau a pris tout ce qu'il avait. Il a fait cela, ce n'est pas que, il a fait ça à cause de Jacob, parce que Jacob est dans ses environs nord. Mais parce qu'il était sûr que son père aussi a également béni Jacob et lui a donné la terre de Canaan. Donc, Esau n'était pas prêt. Je vous ai déjà dit que il en possède assez. Donc, dans son cœur, il n'avait plus de l'amertume parce que Dieu a déjà réglé son cœur. Donc, Esau, en voyant Jacob, il voyait cette substance. Il voyait à la fois les enfants, les personnes, les troupeaux. Aussitôt, il a constaté que il y a un besoin pressant de libérer les lieux. Donc là, Esau a choisi maintenant de sortir du pays, de la face de Jacob. Le verset 8, Genèse 36. Esau s'établit dans la montagne de Séir. Esau, c'est Édom. Il veut partir parce que il a constaté que tout ce que les deux ont dépasse, ne peut pas être contenu dans le lieu là où ils étaient. Donc, Esau a décidé de quitter.
Et Baba dit, cette histoire est contrairement différente de l'histoire d'Abraham et de Lot. La terre, quand on prend le cas d'Abraham et de Lot, la terre ne pourrait pas, le lieu ne pourrait plus contenir les deux, leur bétail. Et puis, il y a eu dispute entre les deux. C'est après cela maintenant, Abraham a dit à Lot, choisis un côté, moi-même je vais choisir aussi un côté. Mais quand on prend le cas d'Esau et de Jacob, Esau est en train de dire, il y a un besoin pour que moi je quitte. Esau dit, Jacob, l'un des enfants de mon père est de retour. Moi, j'ai vécu avec mon père pendant plusieurs années. Ok, moi je vais quitter pour lui laisser la place. Parce que il a pris sa dernière bénédiction. Et il lui a laissé le lieu ou bien la terre là. Il dit encore, nous avons tous été bénis par notre Père. Donc je ne vois pas ce qui est encore trop important pour moi d'attendre encore sur la terre. Et il a dit à Jacob, Jacob, viens prendre la maison et laisse-moi partir. Maintenant, Esau est parti s'installer à Édom, sur la montagne de Séir. Alors, verset 10, voici les noms des fils d'Esau. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Esau. Réuel, fils de Basmat, femme d'Esau. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Shépho, Gaïtam et Kénaz. Verset 12. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Esau. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Esau. Et Baba dit, au niveau du verset 12, ce verset, il y a quelque chose là. La Bible est en train de parler de la généalogie. Ada a donné naissance à Éliphaz. Éliphaz a une concubine nommée Timna qui lui a donné un garçon appelé Amalek. Il y a cette trace là. Il y a quelque chose là qu'il faut marquer. Parce que j'ai déjà dit ce que nous avons fait dans ces généalogies est que nous devons voir les noms. Je n'avais même pas lu ce chapitre. Mais je peux écouter quelque chose dedans. J'ai écouté une ligne. Ce mot, Amalek. N'oubliez pas cette identité. N'oubliez pas cette personnalité. Amalek, peut-être la Bible va nous dire qu'il est le père des... Peut-être la Bible peut nous dire qu'il est le père des Amalécites. Ce nom Amalek a son identité. Ce nom Amalek a une identité qui a résisté contre les enfants d'Israël de l'autre côté de la mer Rouge. Rappelez-vous bien, et Dieu a dit à Moïse, écris cela, que j'effacerai la mémoire des Amalécites. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Dieu, Dieu a dit, laissez ce peuple retourner en Égypte. Après, Dieu les a pris
à travers la mer Rouge, qui ne se retournent pas en Égypte quand ils vont constater que ils sont confrontés par la guerre. Mais les Amalécites les attendaient de l'autre côté pour pouvoir les affronter. Et Baba dit ceci, c'est vraiment une généalogie détaillée. Donc nous avons besoin de finir la généalogie parce que je vais aller sur le chapitre suivant. Mais il y a quelque chose qu'on doit notifier dans ce chapitre. Oui, continuons. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zerach, Shama, Mizar. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Esso. Voici les fils de Holibama, fille d'Anna, fille de Sibéon, femme d'Esso. Elle enfanta à Esso Jéhush, Jalam et Corée. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Esso. Voici les fils d'Eliphaz, premier-né d'Esso, le chef Théman, le chef Roma, le chef Sepho, le chef Kenaz, le chef Corée, le chef Jantam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Eliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils d'Ada. Et Baba dit ici, duc, c'est un mot anglais, mais ça signifie leader. Et Baba dit, c'est comme ceux qui sont responsables des monarchies. Autrement dit, c'est lié à la monarchie ou bien à la royauté. C'est les noms qu'on donne aux princes dans la royauté. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui deviennent des leaders de ces personnes. Et Baba dit, donc s'il y a un duc, un leader Amalek, ça veut dire que les Amalécites sont avec lui, ou bien étaient avec lui, et ils sont sous lui. Baba dit, peut-être c'est ce que Dieu veut que nous voyons ici, et ce qu'il veut qu'on note dans Esso, en ce qui concerne Esso. Esso, sur la montagne de Seir, à Édom, nous avons Amalek, qui est issu de la famille, ou bien de la généalogie du pays d'Édom. Papa dit d'accord, nous allons arriver là. Continuons. Voici les fils de Réuel, fils d'Esso, chef Nahat, chef Zerach, chef Shama, chef Mizar. Et dans la version anglaise, on parle de duc. Ce sont là les ducs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Bashmat, femme d'Esso. Voici les fils de Holibama, femme d'Esso. Le chef Jéhush, le chef Jalam, le chef Corée. Ce sont là les ducs issus de Holibama, fille d'Anna, femme d'Esso. Le verset 20, voici les fils de Seir. Baba dit, on nous a dit que Esso est parti sur la montagne de Seir. Esso est dans le pays d'Édom.
il y a deux identités là. Maintenant, la montagne de Séir, Baba dit selon la Bible, la Séir est, voici les fils de Séir, le Horien, ancien habitant du pays, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Esser et Dishon, ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Réman. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Le fils de Horien a une concubine qui est Timna. Ils sont devenus amoureux. Esau et Séir sont devenus amoureux par le mariage. Baba dit ceci, c'est vraiment intéressant. Continuons. Baba dit, ici, la Bible est en train de parler des hommes, mais à ce moment-là, il a précisé maintenant une femme. Il a dit Tina, la Bible a parlé de Tina ici, en tant que sœur d'un des enfants de Séir, qui a été mentionné comme concubine d'Éliphaz. Donc, on comprend maintenant pourquoi Esau est parti sur la montagne de Séir. Donc, c'était un don de mariage, un cadeau de mariage. Ceci à travers Timna par le biais d'Éliphaz. Lotan fut le premier-né des Horiens. Le verset 31. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnant sur les enfants d'Israël. Donc, chacun a son royaume qu'il gère. Les princes, les nobles plutôt, de la terre qui régnait. C'est vraiment merveilleux. Parce que la première fois que j'entends les choses par rapport à Esau, que Amalek est un grand fils d'Esau, c'est-à-dire Amalek est un petit fils d'Esau. Ils ont des rois, même avant que Israël ait un roi. Est-ce que vous comprenez maintenant les choses? Eux, ils se sont joints aux nations. Esau a rejoint les autres nations. Donc, ils ont des rois en eux. Donc, quand on prend Esau, en Esau, on a plusieurs rois. Et Baba demande combien de rois on a en Esau. Ou bien combien de ducs. Donc les ducs sont au nombre de 14. Quand on compte au niveau du verset 15 à 18 de Genèse 36. Et Baba dit, ce sont des questions qu'on peut poser pour les concours de questions bibliques. Donc Baba dit, il y a 14 nations en lui, bien sorties de lui. Et ils ont des leaders, des rois qui sont au-dessus d'eux.
Continuons. Ce sont des questions bibliques. La Bible a dit qu'ils ont des rois avant que Israël en a. Papa dit, en ce moment-là, vous savez bien que les enfants d'Israël sont des enfants, sont encore petits. Ils étaient des jeunes gens. Ils étaient en âge jeune. Le verset 32, Béla, fils de Béor, régnant sur Édom, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérach, de Botra, régna à sa place. Et Baba dit là, ils ont commencé par parler de la diversité des rois. Ousham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa mendiant dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal Hana, fils d'Abor, régna à sa place. Et Baba dit, c'est la première fois qu'on a mentionné le nom Saul, le nom Saül dans la Bible. C'est maintenant que je suis en train de voir ça. Donc, il y avait Saül dans le voyage d'Esau. Baal Hana, fils d'Abor, mourut, et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme Mehétabeel, fils de Naphred, fille de Zézab, fille de Mezahad, du moins. Le verset 40. Voici les noms des chefs issus d'Esau, selon leurs tribus, selon leur territoire, et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Djeftef, le chef Djetef, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Mipsa, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esau, père d'Édom. On va dire, on a classé selon les familles, les lieux, les noms. Les premiers chefs, mais les premiers ducs qu'on avait cités, c'est par la naissance. Les enfants qui étaient venus d'Esau. Regardons bien la manière dont la Bible l'a notifié. Là, dit d'abord selon les familles, après leur lieu, puis leur nom. Après leur lieu, par leur nom. Il y a plusieurs choses dont nous avons besoin de connaître. Papa dit, moi je n'ai jamais entendu ces choses, mais c'est la première fois que je suis en train d'entendre cela. Et maintenant, je suis content actuellement. Je suis content d'entendre et de voir ces choses. Je suis content parce que ce sont des choses que je ne savais pas. Et il dit, je peux ouvrir.
mes yeux et croisé certaines choses dans ce chapitre-ci, le chapitre 36 du livre de Genèse. Donc, on a 11 ducs. La Bible anglaise a parlé de famille, selon leur famille, puis et leur territoire. Selon leur famille, après leur territoire, par leur nom. C'est la précision de la Bible anglaise. Mais la Bible française a parlé de selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Donc, ce sont là les chefs d'Édom selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. Donc là, Baba parle de habitation par possession. Quand nous étudions la Bible, nous allons constater que quelque chose garde quelque chose appelle quelque chose maintient quelque chose. Donc, n'oublions pas ces lignes-là. Donc, gardez ça comme une notation statistique. Donc, gardez cela. Et ceux qui sont pour les questions bibliques pourront arranger. Et peut-être ils pourront dire, ces ducs sont tels, ces ducs sont tels, ces ducs sont tels. Donc là, nous avons déjà ce que nous allons prendre pour pouvoir tester. Ou bien pour examiner. Ce sont des informations. Aujourd'hui, la Bible a parlé par rapport à Esau, le frère de Jacob. Il s'est marié avec 3 femmes, 2 qui sont filles de Cana et une fille d'Ismaël. Donc, en regardant Jacob, juste après la mort d'Isaac, leur père, Esau a choisi de quitter. Et il a laissé Jacob sur la terre de Canaan. Canaan, la terre de l'héritage. Parce qu'il était sûr que lui n'a pas besoin d'y rester. Notre père Isaac lui a déjà donné la terre. Et Baba dit, et également Esau aussi avait assez. Il avait en abondance. Donc, il était parti du pays avec tout ce qu'il avait. Ces personnes et toutes les autres choses. Et il a quitté Canaan. Et après cela, la Bible parle maintenant de ses enfants. La Bible va parler d'Éliphaz qui a une concubine qui est la fille de Séhir, qui est la petite fille de Séhir. C'est la sœur de Lotan, la fille de Séhir. Donc, cela lui a donné l'honneur d'être à leur lieu, donc d'être dans leurs environs. Et pour cela, il a maintenant la montagne de Séhir. Donc, il s'est mélangé avec ce peuple-là. Donc, ils sont devenus un peuple métis. N'oubliez pas, Esau, c'est le fils d'Isaac qui a été formé dans la voie de l'Éternel, dans la voie de Dieu, qui maintenant s'est mélangé avec les personnes d'une autre nation. Et ils ont Amalek. Papa dit, c'est maintenant je comprends le parcours. Si Amalek, c'est maintenant je comprends pourquoi les Amalécites avaient résisté contre les enfants d'Israël. Le problème venait de derrière. Parce que si vous n'avez jamais entendu ceci, si vous n'avez jamais entendu cette généalogie, peut-être là, vous ne pouvez pas savoir d'où vient ce peuple.
D'où vient-il? Pourquoi ils sont venus? Qui sont les Amalécites? Mais ici, Dieu nous a donné la grâce de connaître l'identité des Amalécites afin de comprendre ou de savoir les parts de la vie d'Esau. Esau était avec les gens d'Édom. Et Esau a eu 14 ducs. En français, ils ont parlé de chefs. Par naissance. Après, ils ont eu 11 ducs. Selon les familles, leur territoire, d'après leur nom. Est-ce que selon les familles, d'après leur territoire, pas leur nom? Et ils ont des rois, autrement dit des ducs, au nombre de 11, par la terre, par le pays de possession. Il y a les rois et l'ordre de leur succession. Ici, Baba dit, j'ai reçu 1, 2 ou 3 choses que nous aurons besoin dans le futur. Pour pouvoir vous montrer que ceci, ce n'est pas une perte de temps et ce n'était même pas perte de temps. Vous savez bien que la Bible, elle est spécifique. La Bible a précisé Timna, la sœur de Lotan, qui est devenue la concubine d'Éliphaz. Baba dit, il n'y a aucun problème. La généalogie d'Esau, Dieu nous a montré qu'il doit mentionner Esau parce que la fille de Séi, qui est Timna, est devenue la concubine du fils d'Esau, Éliphaz. Quelle est cette ligne? Que Dieu soit avec nous. Amen. Ce chapitre est long, mais court. Mais nous avons aussi besoin de ça pour pouvoir bien comprendre les choses. Parce que moi-même, je vais noter certaines choses pour moi-même, pour que dans le futur, je vais les utiliser. Pour que lorsque nous serons en train d'étudier le parcours, bien le voyage des enfants d'Israël, nous serons capables de voir qui est qui et pourquoi c'est cela, mais pourquoi c'est de cette manière. Et je vous dis, ceci c'est une manière pour moi de bien ouvrir mes yeux et de commencer par: je suis que notre Dieu nous sauvera et il sera avec nous en toute voie, dans tout chemin. Nous n'allons plus trop prendre le temps. Actuellement, nous sommes sur le chapitre 36 du livre de Genèse. La généalogie d'Esau, le père d'Édom. Esau de la montagne de Séir. Que Dieu soit avec nous. Maintenant, prions. Mímọ́, Jésù Kristi. mímọ́, Olùbàjẹ́. mímọ́. Àwa márìndì ni ọ́. Ọba tí kì í ṣe é ṣe. Kábíyèsí. Ètò èrè Ọlọ́run ti pín, ìpinnu ẹ̀ sì wà láàyè. Bẹ́ẹ̀. A dúpẹ́ Bẹ́ẹ̀. fún àwọn ohun ọ̀tun tó tún fi hàn wá. Ní ìmọ́lẹ̀ rí ẹ, ká lè mọ àwọn ọ̀nà tí ìrìn àjò ọ̀rọ̀ èrè Ọlọ́run rìn gbà tó fi gúnlẹ̀ síbi tó gúnlẹ̀ sí tá à ń rí kà lónìí nínú ìwé mọ́ gbọ́pẹ́ gba ìyìn wa. Àmín lórúkọ Jésù. Ọba rere, à ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀, ẹ̀bí rẹ̀ tí ó tọ́ wa, tí a kì í fi yan ìṣìnà nínú ayé wa, tá a fi yàn gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ̀ sí èrè wa, lórúkọ Jésù fi fún wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Nínú gbogbo ìṣìnà wa, yọ wá jáde, Àmín lórúkọ Jésù Kristi. kó gba ọkàn wa là, Àmín lórúkọ Jésù ká lè Kristi. bọ́ nínú ẹ̀bi. Àmín lórúkọ Jésù. Fàṣẹ sí Àmín. lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù.
méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia. C'est vraiment un temps merveilleux d'analyse. Dans cette série d'expositions, dans cette série d'exposés des sceaux, la généalogie des sceaux, je vais remercier tous ceux qui ont laissé, tous ceux qui nous ont donné leur temps pour être présents pour cette série. Et également, tous ceux qui vont écouter après, j'aimerais prier. Premièrement, j'aimerais encourager tout le monde d'ouvrir leur cœur et de regarder attentivement et d'analyser ce chapitre et d'étudier ce chapitre. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont sorties après de ce chapitre par la généalogie. On a vu comment Esau est venu sur le mont Séir, sur la montagne Séir. On a vu comment ils sont venus ensemble. Donc il y a plusieurs choses qui se sont exposées, qui ont été exposées dans ce chapitre. Donc nous devons faire un retour là-dessus. Donc c'est vraiment besoin pour nous d'y étudier et de vérifier pour nous-mêmes afin que nous puissions connaître le chemin ou la manière pour pouvoir donner des réponses pour plusieurs questions. Parce que il y a plusieurs questions sans réponse. Pourquoi je dis ça? Parce que nous disons les choses par nous-mêmes. Donc, comme je le dis souvent, si Dieu lui-même donne la source de l'information, l'évidence est que ce qu'il a fait, ou bien ce qu'il a dit, aura de la lumière. Je prie que les rayons lumineux de Dieu, ou bien la lumière de Dieu, brille dans nos ténèbres et qu'elle nous soulève. Et de là, nous serons capables de remplir notre place dans le voyage avec Dieu. Amen. Que Dieu soit avec nous. Restez bénis. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.